Eh bien, par Villars-Boison, j'ai dit à la maman, Berthe, tu veux toujours aller aux Antilles? Eh bien, on va y aller. Pour une fois que les Caraïbes arrivent par Lausanne puis qu'ils sont les invités du comptoir, on va profiter de l'occasion. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre l'avion. On va prendre le train pour Lausanne. Alors, joliment, proprement, on a pris le trolley Ripoune Martinique. Il y avait une épée de monde. Il y avait même des menaces de soleil. C'était même une journée qui pouvait pas Guadelouper. Alors la maman, la Berthe, tu la connais. C'était mis sur son 31. Une robe à fleurs à te foutre le rhume des foins. Un chapeau qui risquait tout le temps son envol à cause des plumes. Elle avait voulu être dans le vent. Mais ça faisait plutôt courant d'air. Fallait voir ses souliers au perché. Que t'aurais dit des trabouzons. Quand on est arrivé à Beaulieu, j'avais le roulis en salle, t'engageant là. J'ai tout de suite pris de la côte comme antidote. J'ai évité le pire, lavage d'estomac, curetage et tout. Quand on est arrivé aux Antilles du comptoir, la mamie a tout de suite voulu faire demi-tour. Quand elle a vu ces Antillaises, il y en avait des toutes belles. Des toutes belles, colorées, bronzées. Bon alors, du bronzé propre en or. Et puis charmeuse. Ah, mais à vous réconcilier avec les femmes, ces goyeux plats. Ah, des rudes belles, moi j'en avais la gorge tellement sèche que j'ai fait comme toutes les cloches qui vont au rhum. Ouais, je me suis dirigé vers la pinte haïtienne. J'ai bu 2-3 flibustiers, mais à force de boire du jus de canne, je tenais plus sur les miennes. J'avais perdu mon punch. J'étais complètement groggy. Puis alors, c'est rien, ça. C'est qu'il y avait un orchestre. Fallait voir, cette ambiance. Ah, puis alors, tu sais, ils ont commencé par faire un show. Moi, d'habitude, les choses, ça me laisse toujours froid. Mais alors, à voir ces gaillards, tout nus, tout noirs, à taper sur ces tonneaux pleins de vide. Si on sait comment ça commence, ça finit toujours par jamais s'arrêter. Ils nous ont même offert du champagne. Vous dites rien, mais le champagne, entre nous, c'est un vin qui pète plus haut que son cru. Et puis, la mamie m'a fait comme ça, papi, arrête de trémousser sur cette musique de sauvage, la mauvaise façon. Dans un sens, j'aurais bien voulu m'arrêter, mais dans l'autre sens, ça continuait à tourner. J'avais une gueule de bois qui aurait intéressé un sculpteur. Puis il y a une de ces créatures de rêve qui me fait « Pas moi, un Thibaut doudou. » Ben moi j'ai répondu « Ukulélé !» La Berthe m'a fait « T'as rien compris. Ça veut dire « Donne-moi un baiser, mon amour. » Ouh, alors ça m'a dégrisé. Oh, je me suis dit, perdu par dans ces Caraïbes, puis que c'est l'heure de gouverner. J'ai rajusté mes bretelles, j'ai remis le pantalon dans les pantalons. Vaut mieux filer à l'anglaise que de filer du mauvais coton. Et puis je suis arrivé à Villars-Boison pour gouverner. Mais alors, tout seul, la Berthe est restée. Quand elle a vu ces gaillards tout noirs, tout bronzés, qui dansaient le reggae, elle s'est mise aussi à danser, la Berthe. Elle a commencé à tortiller de tous les côtés, même de travers. Avec sa combine de danser le reggae, ben elle sera pas là pour les reggae. Ouais. Et puis le facteur, un bon copain, il est arrivé, puis il m'a amené la carte postale de la Berthe.
Elle m'a envoyé une carte postale quand même. Elle a marqué « Bon souvenir des Antilles où tout va rude bien ». Lundi, j'ai fait la connaissance du directeur du comptoir. Mardi, j'ai refusé ses avances. Mercredi, il m'a dit « J'en peux plus, je vous aime ». Jeudi, il m'a dit « Si vous me refusez toujours, je fais sauter le comptoir suisse, je me suicide, puis je fais bouger Lausanne. » Eh bien, vendredi soir, elle a écrit « Vendredi, j'ai sauvé tout le monde. La Berthe qui t'aime. » Oui, ça, c'est pas possible. Ces crêpes belges, ça veut toujours passer quand le feu, il est rouge, hein. Et puis le vert, il n'y a plus personne. Ça, je comprends pas. Chez nous, en Suisse, seulement à peine, il n'y a qu'à obéir, hein. Parce que chez nous, c'est l'ordre. Un point, c'est tout, et vite, et versa. C'est pas pour rien que le palais fédéral, il est à peine. Tu voudrais pas qu'on ait le palais fédéral à Zurich ou bien à Genève, ça bouge beaucoup trop dans ces villes. C'est pas possible, on a mis le palais fédéral à peine parce que ça va avec la foire aux oignons et comme ça tout le monde y pleure. Oui. Oui, c'est comme c'est plus facile en sortant du palais fédéral de manger à Bernerplatte et à la Cornuskrüpp ou à la Cornuskeller, hein. C'est plus facile que manger un pain, un papette à la poire ou à la pinte vaudoise, hein. Ça, c'est pas possible. Et vous connaissez Herzogenbuchweh? Ben là, il y a eu dimanche passé quelque chose de formidable, Rirtige Schweizer. Ça, c'était du vrai Suisse, hein. On a fait une fête patriotique, oui. Ça, c'était joli, hein. On a tiré, on a yodelé, on a yassé. La pierre, elle coulait à flotte, hein. Moi, j'avais mis les bretelles du dimanche avec les Edelweiss dessus, hein. Oui, ça, c'était crêpe schön, hein. Il y avait même mon copain, hein. Kennst du mon copain, Fritzli? Ah, lui, c'est très fort, hein. Lui, c'est soufflé dans le corps des Alpes, hein. Mais lui, il souffle tellement fort, hein, que ça fout tout le monde par terre, hein. J'ai jamais vu un type qui a du souffle comme ça, hein, le Fritzli. Et puis moi, je suis spécialiste, jawohl. Je suis le spécialiste, oui, parce que moi, je lance les drapeaux. Après que j'ai fait rôtir les bratwurst, les metzgerwurst, les... Hein, oui. Ah, oui, oui, moi, j'aime ça, hein. Tu sais, une bonne bratwurst avec un peu de choucroute, la confiture au pruneau. Ça, c'est de la gastronomie, tu vois. Ça, oui, et puis moi, quand je vois le drapeau suisse, je l'aime tellement. L'autre dimanche, j'étais tellement en forme, j'ai lancé ce drapeau. Oh, putain, il est monté, hein. Il est toujours pas redescendu. Oui. Jawohl, il est pas redescendu. Il y a même un type, il m'a dit, il y a un avion, il a passé à 10 000 mètres. C'est normal si je vous parle de vol, jawohl, hein. Oui, il y avait un vol d'avion, il a passé à 10 000 mètres, il a vu le drapeau flotter. Mais ça, j'ai dit, ça, c'est pas possible, les avions, ça vole pas si haut. Mais chez nous, ça fait rien. Nous, dès qu'on a les Edelweiss, dès qu'on est prêt, hein, et puis que la mamelie est en forme, on chante, hein. On chante le Heimatland, le Waterland, le Vetterland, le Brasswickband, le Saraband, hein. Ça, on chante tout, hein. Un Suisse qui sait pas chanter, c'est comme un âne qui fait pas hi-ha. Ouais, ouais. Moi, j'ai de la Suisse dans les idées. C'est sûr. Chez nous, on a un peuple intelligent. Chez nous, même les chèvres, ils sont intelligents. Parce que le soir, elles bouquinent. Et puis nous, à force comme ça, on est toujours prêts pour faire la guerre. Mais il y a 2 siècles, 2 siècles, que plus personne ne nous attaque. Ils ont tous peur.
Parce qu'on a toujours pris l'habitude de mettre les officiers devant, hein. Moi, j'ai toujours dit, un officier qui pense qu'il est perdu pour le pays. Ça, c'est sûr. Et puis, comme ça, qu'ils n'osent pas nous attaquer. On n'a pas d'ennemis. Et naturellement, on n'a rien. Mais on prend leur argent. Ils nous apportent leur argent. Ouais, ouais. Et puis, on a assez de glaciers pour le mettre au frais, hein. Ça, alors, on dit toujours, laissez venir à nous les pépites 100 francs, hein. On va vous garder tout ça avec le Matterhorn, le Finsteraron, le Pissehorn, le Betacon, hein. Il y a longtemps qu'on a mis des cornes sur tous les Suisses, ça c'est sûr. Puis avec cette classe, hein, on vous met notre argent au frais, on le met Interrock. Ja, ça c'est Inserrock en anglais, en français c'est le même stoss, hein. Ça, c'est sûr que c'est la même chose, mais notre vérité à nous, c'est notre secret bancaire. Ouais. Avec notre argent, et nous, on vit heureux, mais nous vivons cachés. Cachés, j'ai dit pas couchés. Parce que nous, on couche toujours sur nos positions, hein. Tu vois, déjà la dame, elle veut savoir quelle position, hein. Ça je vois tout de suite dans vos yeux, hein. Mais chez nous en Suisse, on a l'habitude parce qu'à 14 ans, c'est permis à présent. Ouais. Mais il faut quand même toujours faire attention à ce qu'on dit en Suisse, hein. Parce que le journal tel est visé, hein. Ouais. Mais tu dis rien à personne, hein. Parce qu'en Suisse, il y a aussi des carnavals. Je crois qu'on dit des carnavaux, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich sage. Oui, des carnavals, hein. On est tout content, hein. On a tellement de salmines qu'on est content de changer au moins 3 jours par année. Ça nous fait toujours plaisir, hein. Et puis le dernier carnaval bal masqué qu'il y a eu au Palais fédéral, il y avait un conseiller fédéral, je ne sais plus lequel, un grand petit qui est très moyen avec une tête carrée. Oui, eh ben lui, il a mis un masque à la Frankenstein pour faire peur à tout le monde. Il a fait hou. Eh bien, personne n'a eu peur. Les dames, elles n'ont pas eu peur du tout. Elles ont eu peur après, quand il a ôté son masque. Eh bien, aussi vrai que je m'appelle Tchenon de Grévire, ce que je veux vous dire, c'est tellement vrai que ça pourrait presque être la vérité. Ouais, j'ai la mignonne dont elle s'est mise à contester, alors j'ai décidé de l'amener au taureau. Ouais. Vous auriez déjà entendu un José appeler son épouse mignonne, mais ça va pas, donc. Il n'y a que les vaches qui ont le droit à ce nom par chez nous. Puis elle le mérite bien, la mignonne, c'est la plus belle du troupeau. Oh, il lui manque la parole, mais non de ça, il ne faudrait pas lui la donner, elle dirait que des vacheries. C'est un moison qui a tout dans les yeux. Sitôt qu'elle voit passer le direct de Châtel-Saint-Denis, il a ses yeux qui brillent. Et puis un chef de garde de Tatro, mais il en tomberait amoureux, ce rosse. Puis alors, tu vois, j'avais de la peine à les tenir parce que moi, je peux plus rien marcher comme il faut, donc, avec mon oncle incarcéré. Ouais. Et puis avec ça que j'ai eu encore un fractus dans le rétrograde. Ben, elle a commencé à faire des manières. Moi, j'ai lâché le liquide, donc, je me suis retrouvé dans les choux. J'étais le bredon tout crotté. Je me suis retrouvé comme à ma sortie de chez Nestlé, j'étais lait concentré. Oh, j'ai dit, pas tant d'histoire, cette bourtière de monnaie de chaud de bête, ben, elle ira pas au taureau pour aujourd'hui. Fini les grands amours. J'ai changé de bredon, je suis monté en haut à Gruyère pour me changer les idées, donc. Au milieu d'une flopée d'étrangers venus d'ailleurs avec des autocars que ça grouillait de touristes, pleine la rue principale, donc.
Il y avait même une Anglaise, elle venait de London, assurément. Elle est venue me demander de lui ôter un tavan qui s'était pris dans son corsage. Moi, j'ai dit, je peux pas vous l'enlever, je peux pas me baisser. J'étais tout dépaysé, donc les gens me regardaient de gauche à droite et même de travers. À force d'être photographié, les gens me prenaient pour Romanence. Il y a même un touriste étranger qui s'est mis à chanter Lioba. Mais cette crouille à poutabis qui chante Lioba. Oh, mais... Il avait une voix, mais à vous dégoûter de vos oreilles. Alors moi, je suis rentré au bistrot, j'ai dit, je veux boire une pomme. Le café était plein de gens qui mangeaient de la myrtille avec des crèmes gonfles. Ben, la pomme, je l'ai pas eue. Je l'ai eu, la pomme, si tu veux, donc, mais je l'ai eue dans une assiette avec un couteau puis une fourchette. Ah, faut dire que par ici, on est en dehors de l'histoire. Tiens, par exemple, avec Ève. Eh bien, la pomme, on l'aurait pas croquée, on l'aurait bien distillée, donc... Moi, tu sais, passer les flancs du Moulaisan, je transpire de malaise. Tellement je suis despaysé. On a ça dans le sang, l'air du pays. Je vois bien mon beau-frère. Tu connais donc mon beau-frère? Le grand, là, le large, le long. Ben, le pauvre, il est gendarme à Lausanne. Ben, c'est pas marrant pour lui. Ben, j'ai ma sœur qui lui dit, chaque fois qu'il part au boulot, ma sœur lui dit... Auguste pense à sourire, la manif est télévisée. Oh, tu vois, moi quand je vois ça, je reprends le chemin de la ferme. J'ai bu une pomme chez l'Auguste à la Jeanne, donc ça a bien été, mais alors une vraie pomme, pas. Alors celle qui fait flamber le réchaud a fondu. Puis je suis arrivé à la ferme pour tourner le lait en beurre. À cause de la cuchole et puis des bricelets pour la bénichon. J'ai fait ma prière pour remercier le bon Dieu, que la gruyère soit toujours bien à nous, et pour lui conseiller de ne pas trop en vouloir à tous ceux qui habitent ailleurs, donc, c'est vraiment pas de leur faute s'ils sont pas fribourgeois. De la sangle. Mais après tout, en neige. Et pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, Jeanne du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort? Quand nous disons de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'assam pour nous, c'est un avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'assam, je ne puis que les plaindre. Emporter de chez soi les assams familiers, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son assam d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa lande ou sa montagne. Lorsque loin du pays, le cœur gros, on s'enfuit, l'assam, c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet assam, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. Avoir l'assam, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon fidèle assam. Je veux qu'il soit sonore, clair et retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant fièrement mon assam sur l'oreille. Mon assam, mais il faudrait l'écouter à genoux. Il nous fait emporter la Provence avec nous. Il fait chanter sa voix dans tous mes bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor. Du torride de midi dans les brumes du nord, mon assam porte en soi d'adorables mélanges, d'effluves d'orangers et de parfums d'orange.
Il évoque à la fois les feuillages bleu-gris de nos chers oliviers aux vieux troncs rabougris. Et le petit village où les treilles splendides éclaboussent de bleu les blancheurs des bastides. C'est à Saint-là, Mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans ma parole, tous les mots que je dis dansent, t'es la farandole. C'est frio, hein? On a les glaglas. Dieu, ça va à t'école? Mais qu'est-ce que tu fous? Si t'as envie de te taper un gadal de gamet, ben viens à ma table, j'ai 2 mots à te dire. Parce que je suis né aux Acacias, et puis mon frangin à Champel, ouais. Alors lui, tu peux dire qu'il a réussi dans la vie, mon frangin. Alors lui, ça lui rigole, hein. Vilan, yacht, cheval, costard, comac, il gagne du pognon gros. Toi, à moi, les études primaires, puis lui, les résidences secondaires, tu vois. Ouais. Oh, il a essayé plusieurs boulots, et puis il s'est vite aperçu qu'il était tout juste bon à faire de la politique, ouais. Alors depuis la réussite, lui monte au nez, tu vois. Il a une gueule, mon frangin. Je te jure, il a une gueule, hein. Il pourrait se taper une botte d'asperges dans le sens de la largeur. Non, mais c'est pas tellement la politique qui lui rapporte gros, hein. Mais alors les à côté, hein. Faut voir le travail, alors. Conseil d'administration par-ci, jeton de présidence par-là. Mon frangin, il est commissionnaire, ouais. Il fait partie de plusieurs commissions, moi. Il a plus le temps de faire les siennes, moi. De quoi? La commission des finances? Moi, je vais te dire un truc, c'est lui qui la finance, c'est vite vu. Moi, je te dis, il flambe, hein. Puis tu vois, il s'occupe du FC Servette, ouais. Même que du football, il n'en a rien à foutre. Il est scié pour jouer dans la première, mon frangin. Ah, il peut plus jouer dans la première, il est pas valaisan. Non, mais Servette, tu vois, ça flambe. Si tu lis le journal à l'envers, ils sont en tête. Alors, tu vois, comme il peut plus taper le ballon sur le terrain, bah, il se tape le ballon au comité, tu vois. Il se tape le ballon de Perlan, hein. Puis de toute façon, hein, quand tu te shootes, à présent, ils te mettent au ballon. Bon, puis tu savais, mon frangin, il est mariole, tu comprends, c'est le plus fort, toi. Bah, je vais te dire un truc, c'est le plus fort, parce qu'au moins, lui, il va faire des courses de bagnole, toi. Parce que quand tu cours, t'as pas besoin de tricoter des guibolles, tu comprends. Tranquille, décontracté, toi, mon frangin. Lui, il conduit qu'accidentellement, toi. Or, c'est tout bon pour ses varices sifflantes, tiens. Ah, mais tu sais que, pour le moment, il cherche la formule, tu vois, parce qu'il y a une tapée de formule, tu vois, dans les courses de bagnole, tu vois. Mais en attendant, il va se faire les 24 heures de la Mans, hein, le rallye du Monte Taco, le circuit du Nürburgring. Tu vois, moi, en sport, je ne veux pas lui donner de conseils. Hein. Moi, j'ai sorti qu'une médaille de bronze, hein, à Ajaccio, au championnat du monde de sieste, tu vois. Non, mais t'es un peu barjot, eh. Quand il fait la tronche, mon frangin, c'est qu'il a pas pu se taper sa fricassée et puis sa longeole. Alors, lui, tout ce qu'il gagne, c'est pour les gueuletons, hein. Même qu'il dit faire des échronocoques pour rester maigre, ça va pas le bocal. Mettre du pognon à gauche pour en avoir devant soi, c'est finalement le laisser derrière. Et puis les régimes, au lieu de descendre dans l'estomac, ça te monte à la cafetière l'autre jour. Tu sais ce qu'il me fait, mon frangin? Il vient vers moi et me dit, dis donc, petit frère, quand c'est que tu vas te mettre à gagner un peu de pognon puis à rentrer dans le circuit? Je lui dis, mais oh, papa, mais ça va pas, le bocal, et t'es où, Marcel? Puis j'ai dit, bah ça va bien, puisque t'es là, t'aurais pas 100 balles à me prêter jusqu'à la paye. Alors mon frangin, il fait comme ça, mais c'est quand ta paye? J'ai dit, mais ça va pas la tête, c'est toi qui travailles, c'est pas moi. Bon, mais tu vois, mon frangin, moi, je me force à sourire pour pas lui faire de peine. Parce qu'alors, il a une gueule, c'est temps. Depuis qu'il a paumé son dentier au charmy, c'est foutu.
Oh, puis il est pas gâté avec la nouvelle nana qui s'est dégoûtée. Tu devrais voir l'histoire. Elle a les chagnottes qui sont comme les étoiles. Elles sortent la nuit, toi. Ah, je te dis, la bourgeoise à mon frangin, dans l'huître et les laideurs, elle pourrait faire les deux rôles, moi. Ah, dans chef-d'œuvre en péril, elle fait un malheur, elle. Hein. Tu vois, en attendant, ben, moi, je t'offre une tournante, toi. Moi, je suis pas comme ça. Je te paye même une moitié de chandon, tu vois. Ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu sais pourquoi j'en ai rien à foutre? Tu sais qui c'est qui paye? C'est mon frangin! Eh ben, c'est vite vu. Chez nous, le terrain il est toujours en pente. Dans un sens comme dans un autre, ça penche toujours. On peut dire qu'il est mal plat. Au moyen de pratiquants, les chalets, ils ont un étage vers l'en haut et puis 4 étages vers l'en bas. On a dû mettre des crampons aux vaches et scier les pattes des chèvres côté amont. Il y a même le mulet qui a le vertige. Le Cyprien l'a dit, une pente aussi raide, pas de problème, c'est bon pour le ski, il n'y a qu'à raser la forêt pour avoir la place. On n'a pas attendu les autorisations pour faire même, on a installé un ski lift. Depuis le Racard au Cyril jusqu'en haut les replats des alpages du Merdazan. C'est tout blanc de cailloux, même en hiver, la neige ne tient pas. Les touristes, ils viennent, ils s'aperçoivent pas qu'il n'y a pas de neige, ils ont déjà acheté. En affaires, c'est comme en amour. On a avantage souvent à être myope. Je descendais justement avec la voiture, la route en lacet qui mène en bas à Sion. Il y a une jolie fille qui était juste au bord qui me fait comme ça de l'autostop. J'ai dit pas tant d'histoire, moi j'ai l'habitude des belles filles. J'ai jamais eu peur. La fille, elle monte. Moi j'ai dit comme ça, vous êtes la 3e femme enceinte que je descends en bas à Sion. Elle m'a dit, mais monsieur, moi je suis pas enceinte. J'ai dit, mais attendez seulement, vous n'êtes pas encore arrivé à Sion. Parce que j'allais... Non, mais tu comprends que j'allais à l'assemblée du téléphérique de pratiquants. On a donné la parole à Cyprien, parce que lui, il est spécialiste en promotion immobilière. Il sait tout faire, le Cyprien. Il fait même le veau pour les combats de rennes. Cyprien l'a dit pour le téléphérique. Moi, j'ai pensé une traction à main payera moins cher que l'électricité. Cyril a voulu les cabines ouvertes, parce que c'est moins cher que les fermées. On a dit la longueur du parcours, on ne peut plus la changer, on ne peut plus descendre le village plus bas dans la plaine, c'est pas possible. Alors on a fait seulement la cabine qui monte. Et puis pour descendre, il n'y a qu'à pousser en bas, ils se débrouilleront bien. Il y en a même un qui n'a pas pu s'arrêter en bas là. Il est ressorti, il a dit, je me suis cassé le col du fémur. Il y a Cyprien, il dit, ah bon, ça va, j'ai cru que c'était au col des Grands Monteurs. Mais j'ai été prendre l'air. Sur le lac souterrain de Saint-Léonard, ça me changeait du fendant toute cette eau. Eh mon Dieu, l'eau qu'il y a là-bas. Faut bien dire que c'est le seul lac en Suisse qui n'a pas de vitamine WC. Chez nous, l'eau, on la cache. J'étais pas à l'aise, tout ce liquide qui n'a même pas été trafiqué, ce truc tout plat, sans autoroute, sans palace, sans tire-fesse, sans pollution. Je me sentais plus chez moi, c'est plus naturel. Je suis rentré à pied, je me suis séché au soleil. Avec le fendant que j'avais bu, je me suis mis à fermenter. J'ai décidé d'acheter la gouille souterraine. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des actions en bourse, encore, il faut aussi avoir des bourses en actions. Et je me suis arrangé avec des copains fonctionnaires, les derniers rescapés des derniers scandales. Puis j'ai été trouver des banquiers, mais des types un peu en ordre, des banquiers qui ont pognon sur rue, toi, des types... Eh bien, on a fait descendre les prix en dessous de la ligne de flottaison. J'ai payé l'eau au prix de la flotte. Puis j'ai revendu au prix du pétrole avec le bénéfice. Mais oui, avec le bénéfice, j'ai acheté le Cervin. Puis j'ai dit, cette histoire tout pointue, on réussira bien à labourer un jour pour le descendre en bas. Et puis avec l'argent que j'ai eu, j'étais à la foire à Martigny au comptoir, j'étais pour acheter un tracteur. J'ai dit, vous avez un tracteur qui a une cabine avancée direction assistée.
Le type, il me dit, il y en a un ici à 50 000 francs. J'ai dit, ouais, mais il n'a pas la direction assistée. Il dit, alors, regardez celui-là. Il a la direction assistée, mais il a pas la cabine avancée. Il me l'a fait 60 000. J'ai dit, vous n'avez pas un tracteur qui a les deux? Cabine avancée, puis direction assistée. Il dit, oui, monsieur, celui-là, là, 70 000. Pour labourer le cervin, ça veut aller. Puis il dit, si vous le payez comptant, je vous fais une belle remise. Ah, il dit, ben ça va bien, parce que je ne savais pas vous réduire. Eh ben, je dois vous dire, depuis que le 14 Berne est venu indépendant, ben on vit tranquille à de l'aimant, presque. On a plus d'histoire avec ces têtes carrées, là. Alors, pour régler les affaires, il n'y a plus de problème. Moi, j'emprunte le vélo de l'ami Botten pour aller dans les grands bureaux. Il a un vélo, mais tu peux plus monter dessus. Depuis qu'il a voulu trop serrer la main d'un grenadier bernois, il s'est foutu la gueule par terre. Ah ouais, ce qu'il y avait de ça Berne, c'est qu'on avait affaire à des fonctionnaires qui parlaient aussi carré que leur tête, ça tournait jamais rond. On pouvait se pâcher, et puis tu vois, le Botten, il a dû remonter. Sa villa, il l'a appelé Verboten. Quoi, c'est pas interdit, non? Puis depuis qu'on est chez nous, on n'ose plus s'engueuler, on est tous des bons. Le respect forcé, quoi. C'est comme à la maison, la bichonnette. Tu la connais, la bichonnette? Eh bien, elle a toujours le dernier mot. Elle a aussi le premier, puis encore tous ceux du milieu. Mais la bichonnette, depuis qu'on est indépendant, elle va plus du tout. Il est arrivé des types par dans le Jura, des jeunes qui jouent de la guitare. Elle écoute des disques modernes, la bichonnette. Elle aime Johnny Hallyday. Ça la rajeunit, qu'elle dit. Tiens, moi, j'ai dû partir au service militaire. Hein. Je suis aide-chauffeur. Pas de la rigolade, on a fait 3 kilomètres en 3 semaines, quand même. Je suis rentré, j'étais complètement crevé, moi. Ben, à la maison, c'était tout changé, moi. C'était tout changé. Il y avait des guitares à côté de la pendule. Un tourne-disco à la place de la commode à Caffignon. Et puis il y a le Botten qui est arrivé, qui m'a fait comme ça, tu sais, mon pauvre, la bichonnette. Elle est loin. Elle s'est tirée avec un de l'orchestre Grasso. Tu te rends compte d'une bande de sauterelles? T'en fais pas. Je veux déjà les choper. Je veux déjà les choper, ces sauteurs. J'ai fait semblant d'être arrivé comme si j'étais pas venu. Puis je les ai suivis. J'ai pris mon appareil de photo instamatique. Puis je te les ai pris en photo. Alors des photos compromettantes. Je les ai pris quand la bichonnette était sur le cadre de son vélo de femme. Je suis monté dans le grenier, j'ai refait une photo quand ils étaient sur le canapé. Ils veulent déjà drôlement être ennuyés, à présent j'ai vendu le canapé. Ah, tu peux dire que là, je les ai pris en flagrant du lit, mon vieux. Puis je me suis dit, il faut jamais frapper une femme avec une fleur, surtout si la fleur est en pot. Alors j'ai fait tirer les photos. Puis j'ai été les montrer au gigolo. Puis j'ai fait comme ça, alors qu'est-ce que je fais avec toutes ces photos, hein? Il m'a fait comme ça, ben tu m'en fais 2 de celle-là, un poster de celle-là, puis 3 couleurs. Ben, tu sais que c'est pas facile, hein? Vous avez déjà entendu parler de Fifi de la Ganguine des Breuleux? C'est un grand type, le Fifi de la Ganguine des Breuleux. Il est tellement grand que... Quand il a commencé à grandir, il a oublié de s'arrêter. Ouais. Quand il prenait l'air, les haricots, il le prenait pour une perche. Il lui grimpait dessus. Puis,
Quand il montait à cheval par temps couvert, fallait qu'il baisse la tête pour pas passer sous les nuages. Il passait pour fier. Il prenait les gens de haut. Alors ça l'avait, toi, 2 têtes de plus, ça l'avait rendu intelligent. Alors comme il voyait loin, tout le monde lui demandait l'avenir. Eh ben, tu vois, le fifi de la ganguine des Breuleux, c'est une sommité. Hein. Quand il passe devant la statue des Rangiers, il y a le Fritz qui se met au garde à vous. Puis il est tellement intelligent, le fifi de la ganguine des Breuleux. Tu sais ce qu'il fait? Il fait les concours à la radio puis à la TV. Il en gagne, j'aime autant de dire, parce que ça vaut la peine en Suisse romande. Il a gagné une fois un berlingot de lait. Et la même semaine, il a gagné 2 tablettes de chocolat, une de 120 grammes, une de 240 grammes. Faut le faire quand même. Ça, c'est des têtes. Hein. Puis alors après, il a fait le jeu télévisé, des mots, des lettres et tout. Faut voir, il a gagné un billet de la loterie romande, là, du dernier tirage, ceux qui s'en foutus d'en bas. Il arrête pas d'en gagner, toi. Et puis au dernier concours aussi à la radio, je sais pas, c'était une histoire de kilomètres, en train. Eh ben, il a été jusqu'à Kourou, puis il a fait de l'autostop pour rentrer. Ben, c'est quand même des concours qui valent la peine, t'as beau dire ce que tu veux. N'empêche qu'avec le fifi de la ganguine des Breuleux, Adlémon, on n'a pas l'aéroport, mais on a déjà la tour de contrôle. N'empêche que s'il est plus grand, nous, on est les meilleurs. Puis ceux qui nous contredisent le prouvent bien parce qu'ils sont mesquins. Venez quand même prendre l'air chez nous, par dans le Jura. Même si vous n'êtes que Suisse, on saura se mettre à votre hauteur en se baissant. Au fin bout de son lac Léman ou de Genève, assurément, le Genevois entend narquois ses voisins faire grand éloge d'un ruisselet nommé Venoge. Il s'étonne, il y a de quoi, un peu vexé de cet hommage. De bleu, voilà un beau tapage. Pour cette esquisse de ruisseau qu'il suffit de laisser couler, tandis que nous l'avons créé, le jet d'eau. À vous les vignes du Lavaux, les moutons, les vaches, les veaux. À vous le plus grand bout du lac et les glaciers et les montagnes. Vous avez tout dans vos campagnes. Le vrai, le beau, le bric-à-brac. Mais il vous manque le panache pour que ça saute et que ça crache. Nous, on s'envoie ce fier cadeau, cette fusée, cette éruption, ce joli point d'exclamation. Le jet d'eau. Pour manier cannes et crampons, il nous faut sortir du canton. Pourtant, pas besoin d'aller loin. En 1 ou 2 courses fort brèves, voilà le Jura, le Salève et le Voiche dans son coin. Mais bien plus haut que les sommets, il projette son fin plumet. Les soirs d'été avec brio, tout de fierté, de solitude, il s'illumine en altitude. Le jet d'eau. Du monde entier, les étrangers par milliers se sont dérangés pour voir tant d'eau monter si haut. Ce n'est pas une gasconnade. En plein été sur notre rade, ils s'embouteillent nos bateaux. Par bise sur les quais sans pluie, on se promène en parapluie. 135 mètres de haut, méfiez-vous des contrefaçons, et ça se vend dans des flacons. Le jet d'eau. Ne nous vantons pas pourtant, bien que nous soyons très puissants. Des dieux, non, je ne dirais pas. Mais enfin, il faut qu'on le prône. Nous faisons renaître le Rhône. Par un seul mouvement du bras, nous levons et baissons les vannes. Quant au lac d'ici à Lausanne, nous en réglons tout le niveau.
Alors nous nous rendons hommage en envoyant dans les nuages le jet d'eau. Sincèrement, réflexion faite, avec ou sans la grosse tête, il faut vous rendre à l'évidence. Nous sommes les meilleurs, je pense, en toute modestie, bien sûr. Aussi, avec cette venoge qui bat la campagne et déloge, ne nous montez pas un bateau, car nous savons du lac les maîtres, ne pas aller très loin peut-être, mais bien haut, et en jet d'eau.